Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du différé de remboursement lorsque l'on parle d'un crédit immobilier. Donc ça, c'est également un point méconnu des crédits immobiliers, comme la vidéo que j'avais fait précédemment sur les indemnités de remboursement anticipé, les IRA. Donc le différé de remboursement anticipé, c'est quelque chose qui est très adapté pour les investisseurs immobiliers qui veulent faire rentrer du gros cash tout de suite. Donc c'est un point méconnu qui n'est pas négocié ou qui n'est pas du tout abordé lorsqu'on parle avec son banquier. Je vais t'en donner quelques tips et astuces dans cette vidéo. Le différé de remboursement, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est le fait que tu vas commencer à payer tes mensualités de crédit dans un an, dans 2 ans, dans 2 ans et demi, dans 3 ans. Pourquoi ça? Eh bien parce que tu peux avoir énormément de travaux à faire pour remettre en état un bien immobilier et donc de ce fait, tu peux négocier un différé pour que ta mensualité démarre au moment où tes travaux sont finis en théorie. Alors ce genre de choses, bien sûr, c'est pas possible si tu achètes un appartement qui est déjà tout refait à neuf, tout meublé, etc. La banque, elle ne voudra pas t'accorder un différé de remboursement. Mais par contre, si tu essayes d'ajouter de la valeur à un logement, donc tu prends un logement de mauvaise qualité, un petit peu pourri, un petit peu délabré, et que tu l'amènes vers quelque chose de qualité, là, tu pourras d'une, avoir un différé de remboursement, et deux, utiliser la méthode que je prône pour réussir dans l'immobilier et se constituer des rentes, c'est-à-dire prendre un logement pourri, ajouter beaucoup de valeur, prendre un logement qui vaut pas cher, l'amener à un logement qui vaut très cher et le louer très cher, et comme ça, utiliser le régime fiscal du réel meublé, déclarer tout ce qui est charges, amortissement, ne pas payer d'impôts et gagner du cash flow positif et le mettre dans sa poche tous les mois. Comme je te l'ai dit, le différé, il te permet de faire tes travaux, de ne pas payer de mensualité pendant ce laps de temps et ensuite, une fois que tu as fini tes travaux, commencer à rembourser la banque une fois que ton premier locataire est en place. Par exemple, comme ça, eh bien, tu ne perds pas trop d'argent pendant que tu fais tes travaux, tu n'es pas là à devoir sortir les mensualités pendant un an et demi, 2 ans. Et quand ton locataire est en place, les mensualités se mettent en route. Mais ce que tu peux faire avec un différé de remboursement et ce qui permet d'aller plus loin et d'être encore plus performant, c'est justement de négocier un différé, mettons, de 2 ans avec ta banque. Tu négocies un différé de 2 ans parce que tu as un appartement assez grand où il y a beaucoup de travaux à faire. Tu ne peux pas faire ça dans un petit studio, par exemple, ça devrait être compliqué. Donc tu fais ça dans un grand appart. Tu négocies 2 ans de différé. Si tu réalises tes travaux en un an, ce que tu peux faire, c'est mettre en place ton locataire au bout d'un an. Ce locataire, pendant ta deuxième année de différé de remboursement, il te paye. Donc il te paye plein pot parce que toi, tu n'as pas à donner les mensualités à la banque. Et donc, tu te constitues une énorme trésorerie. En te constituant cette trésorerie, finalement, tu vas te constituer un petit pécule, un petit patrimoine financier qui te permettra soit de pallier à certains problèmes de vacances locatives, de racheter des meubles, etc., soit d'aller chercher un autre emprunt immobilier, un autre bien et de continuer comme ça à emprunter de l'argent. En plus, autre astuce, si par exemple la banque ne veut pas te prêter sans apport, j'entends souvent ça, moi j'arrive à emprunter sans apport, je te donne des astuces pour emprunter sans apport, mais c'est sûr qu'il y a un moment ça va bloquer, un moment tu auras beaucoup de biens immobiliers et donc les banquiers verront trop de risques en toi et ne voudront pas te prêter de l'argent sans que tu mettes un peu d'apport. À ce moment-là, ce que tu peux dire c'est ok, je mets 10 000 euros d'apport. Par contre, monsieur le banquier, je veux avoir un différé d'un an, je veux avoir un différé de 2 ans. Dans le cas précédent, dans l'exemple précédent, si tu obtiens un différé de remboursement de 2 ans et que tu peux mettre ton locataire en place au bout d'un an, eh bien ces 10 000 euros que tu as mis en apport, finalement, tu vas te les reconstituer et tu vas les remettre dans ta trésorerie personnelle. C'est une négociation gagnant-gagnant. Si le banquier veut que tu mettes absolument un apport, tu peux lui dire « Ok, par contre, je veux un différé de 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. » Pour obtenir un différé de remboursement, il faut que tu montre à ta banque que l'appartement il n'est pas non plus dégueulasse et pourri parce que ce qu'il y a c'est qu'elle va aussi voir le risque de pouvoir financer un appartement qui peut s'écrouler, donc il ne faut pas non plus que ce soit une ruine. Mais s'il y a beaucoup de travaux, tu peux montrer des devis, tu peux faire venir des artisans, montrer qu'il y a des devis importants. Donc toi, bien sûr, ce que j'espère c'est que tu as acheté le bien très peu cher, un bien, je sais pas, à 50 000 euros et que tu as, mettons, 30 000 euros de travaux à faire pour le remettre en état. Et donc, tu montres des photos, tu montres tes devis et tu demandes à la banque d'avoir un différé de remboursement. Comme je t'ai dit, ça dépend des appartements. Si tu as un studio, tu peux aller jusqu'à un an. Après, tu ne pourras pas aller plus loin parce qu'un studio, ça ne peut pas non plus nécessiter des années de travail. Mais si tu as un grand T4, T5, tu peux négocier jusqu'à 2 ans. Et ça, j'ai des amis qui l'ont fait. Je sais que 1 an et 2 ans, c'est facilement faisable
Par contre, 3 ans, j'en connais pas. J'ai vu des articles dessus, par exemple des gens qui avaient des immeubles à réhabiliter complètement et qui ont obtenu 3 ans de différé de remboursement. Mais tu imagines la personne qui achète un immeuble à réhabiliter, qui fait des travaux, mettons, en 1 an et demi. Ensuite, elle met, mettons, 4 locataires, parce qu'elle a un immeuble avec 4 appartes. Elle met 4 locataires en place qui lui payent des loyers plein pot sans que lui, il ait besoin de rembourser la banque pendant 1 an et demi, fois 4 appartements. Donc tu vois la puissance de cette méthode et peu importe si sur le prêt immobilier, il y a écrit que tu vas finir ton remboursement à 73 ans. On s'en fiche ça. Ce qu'on veut, c'est de la trésorerie qui rentre rapidement et le différé de remboursement, c'est quelque chose de très adapté à cela. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé par l'immobilier et par des sujets un petit peu complexes et pointus comme celui-ci. Et si tu veux réaliser ton premier investissement immobilier ou améliorer, optimiser ce que tu as déjà fait, j'ai créé pour toi une heure de formation que tu retrouves dans la description de cette vidéo. Cette formation est 100% offerte et elle te permettra de réaliser un investissement immobilier du début à la fin, étape par étape, pour bien comprendre comment faire et comment performer en immobilier. On verra comment trouver une bonne affaire, comment obtenir ton financement et acheter ton bien. Je te ferai un topo sur la fiscalité et on verra comment finaliser ton affaire avec tout ce qui est travaux, ameublement, gérance, voire revente sans se faire plumer par l'État. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et mettre un j'aime. C'était Rémi, on se voit de l'autre côté dans les vidéos privées juste en dessous de cette vidéo. À très vite. Ciao.